Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. L'actualité retournée ici chez les GG tous les matins. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez du côté de l'Abbé sur Radio Espace Fouta. Merci à ceux qui nous rejoignent maintenant sur Kaniazik du côté de Kindia. Vous êtes du côté de Kakandé, c'est Espace Kakandé évidemment qui relaie cette émission. La Forêt nous écoute à travers la radio Zali FM. Merci à vous qui nous regardez à l'international sur Espace TV. Et retrouvez évidemment cette émission tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité alors que le mouvement de grève déclenché lundi dernier par le SLEG fait son petit bonhomme de chemin. Le débat de la qualité des délégués syndicaux continue de s'animer au fait de centrale syndicale de l'école. Outre un procès devant les tribunaux de la République, on ne lasse plus d'invoquer donc la déchéance du mandat des délégués syndicaux donné trop proche du pouvoir ou à l'inverse l'élection illégale de celui qui semble désormais s'allier la confiance des hommes de la CRE. Comment s'explique ces dissensions entre les représentants des enseignants? Cette question posée ce matin chez les grandes gueules, successivement nous allons avoir Maurice Dopavogui, il est porte-parole donc de l'USTG, monsieur Aboubakar Souma, président du SLEG. Vous allez les entendre ce matin chez les grandes gueules. Les violences postérieures donc au scrutin du 4 février dernier voient l'émergence de nouveaux prophètes de la paix. Comme au ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté, la COGEPED multiplie ses manœuvres pour comprendre et régler durablement donc la question des violences en Guinée. Après s'être penchée sur la question, notamment à Kalinko, elle s'est fondue d'une déclaration qui concerne une palette de propositions de sortie et de prévention de crise sociale en Guinée. Quelle lecture la COGEPED fait-elle des dernières violences enregistrées en Guinée et quelles propositions fait-elle pour en sortir? Donc on essaye de comprendre ce matin avec notre invité. Il est jeune, il sera avec nous dans le studio, monsieur Dora Aboubakar Koïta, responsable communication du côté de la COGEPED. Il sera dans cette émission, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Mamoudou Kondé à la réalisation, Amadou Sow du côté de la radio, Mamoudou du côté de la télévision. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Girassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby, bonjour. Tellement que tu m'as surnommé, tu sais même plus par où commencer. Libérien, je sais pas. Bonjour. Shaitan et tout Shaitan, voilà. Voilà, le polémiste. Ouais. Bienvenue, Tamba. Bonjour. Voilà, bienvenue. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Nous partons du côté de Matam ce matin. Fonctionnaire, donc, un ordre de déguerpissement que personne ne comprend. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un... C'est le pays d'Ali Baba, là. Il y a un véritable branle-bas de ce côté, un méli-mélo complet. Par rapport à une décision, non pas de justice, parce qu'il s'agit d'un acte porté par deux huissiers de la République, et accompagné naturellement par 3 gendarmes, c'était lundi dernier, qui se sont présentés devant 75 bonnes familles installées depuis plusieurs années dans la cité fonctionnaire, même s'il est dit cité police, il n'en est rien, mais la cité fonctionnaire, donc en face du ministère de la Sécurité, il y a donc cette cité-là qui est là. Finalement, on se présente avec ce document, c'est un document d'injonction d'expulsion. Ouais. Et ce qu'il y a à dire, c'est que c'est un document qui leur dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous avez 1 semaine pour abandonner ces habitats qui ont été pendant plusieurs années les vôtres. Pourquoi j'en parle ainsi? Premièrement, il y a des familles qui sont là, en location, depuis plusieurs décennies. Mais il y a d'autres qui sont là en contrat de location-vente, c'est-à-dire qu'elles ont conclu un accord avec l'État guinéen. D'autres d'ailleurs ont reçu, comme le cas du footballeur, notre ancienne gloire, Abdul Salam Sow, qui a obtenu du président général Lansana Conté un don. Ça a été un don du président de lui offrir sa maison et celle qu'il occupe du côté de la cité fonctionnaire.
Donc, à l'intérieur de cet ordre-là, on demande à ces 75 familles, comprenez qu'il s'agit de pères, de mères, d'enfants, de libérer donc cet espace que certains d'ailleurs ont occupé depuis 45 années. Il y a par ailleurs, à l'intérieur de ceux qui occupent cette cité-là, certains qui ont acheté en bonne et due forme. En tout cas, c'est ceux qu'on a pu rencontrer sur le terrain nous ont expliqué. Certains ont acheté en très bonne et due forme des appartements là-bas auprès du patrimoine bâti public. La grosse question, Lamine, quand je parlais tout à l'heure de méli-mélo complet, ce n'est pas pour rien. En fait, ce ne sont pas des gens qui se sont improvisés occupants de ces lieux. Ils ont dû rentrer en contact avec le patrimoine bâti public national. Vous savez, il s'agit de la structure qui gère tout le patrimoine immobilier de l'État. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, finalement, le patrimoine immobilier en termes d'habitation. Les grandes gueules. Il faudrait que ce soit bien clair. Donc, du patrimoine bâti public. Ce qui se passe, c'est que le patrimoine a conclu des contrats avec le patrimoine bâti public, donc, a conclu des contrats avec ces occupants-là, pour certains des contrats de location, mais pour d'autres carrément des contrats de location-vente. Et au bout desquels les bâtiments qu'ils allaient occuper sont devenus les siens, les leurs. Ils y ont passé plusieurs décennies, comme j'étais en train de le dire. Mais ce document, figurez-vous bien, parce qu'on a posé quand même la question d'où viendrait un tel ordre. Parce que le patrimoine bâti public, personnellement, j'ai eu Maître Kébé, c'est le conseiller juridique du patrimoine bâti public, qui m'a dit, écoutez, Zachary, je suis surpris d'apprendre qu'on demande à des gens qui sont normalement en collaboration avec nous sous contrat, qu'on leur demande, sans même nous en informer, sans même chercher à savoir ce qui se passe et dans quelles conditions est-ce qu'ils occupent ces lieux, qu'on leur demande simplement de déguerpir comme ça, surtout dans un délai aussi bref. Sans explication de ce qui devait en être fait. Donc, vous, comme moi, et de même que le patrimoine, la direction nationale du patrimoine bâti public, la direction générale, pardon, il s'agit quand même de quelque chose. Ces personnes-là n'ont pas du tout été associées à la démarche. Qui serait donc derrière cette injonction-là? C'est la grosse question finalement qu'on peut se poser. Et devinez qui, Lamine Guérassi, depuis qu'on a parlé de villes dans ce pays-là, on se permet des improvisations sur l'aménagement, on voit un bout, on le récupère, on le donne à qui l'on veut, en ignorant carrément le plan d'urbanisation qui a été élaboré pour Conakry depuis plusieurs décennies déjà, qui est là, jeté dans les tiroirs, que personne ne regarde finalement. Ce serait encore le ministre de la Ville. Le ministre Ibrahima Kourouma, qui était au ministère de l'Enseignement préuniversitaire, qui serait derrière ce déguerpissement. D'ailleurs, je me rappelle encore que ici, je recevais dans un reportage exclusif, d'ailleurs, Amadou Bari, notre... dans le grand direct de l'actualité. Exactement, dans le grand direct de l'actualité, qui a pu attester justement que lui a pu percevoir un document sur lequel était apposée la signature du ministre de la Ville. Donc le ministre Ibrahima Kourouma. Mais j'ai quand même poussé un peu loin les questions pour savoir à qui, pourquoi est-ce qu'on veut déguerpir. Parce qu'il y a des causes d'utilité publique face auxquelles personne, même si c'est le vôtre, même si c'est votre domaine, en vertu du principe selon lequel la terre appartient d'abord à l'État, donc vous êtes obligé de quitter si l'État est d'accord de suivre un minimum de règles. C'est-à-dire qu'on vous explique clairement la démarche, on vous explique... On appelle ça réquisitionner. D'utilité publique. Les grandes gueules. Et on vous demande de partir, soit on vous recase, en tout cas carrément on vous dédommage. Mais dans ce cas-ci, l'information que l'on entend, c'est que ce serait un domaine que l'on voudrait à nouveau donner aux Chinois. Les grands amis du président de la République. Vous savez, la Guinée devient toute chinoise. Il s'agit quand même d'une communauté... Non mais c'est grave, honnêtement, moi ça me fait pas rire. Les familles qui sont restées là 40 ans quand même, c'est pas rien du tout. L'heure est très grave. Parce que... On a le cas de... Ce qui est grave, je veux rapidement, Roby, tu pourras... Allez-y. Ce qui est grave par rapport à ça, Lamine, premièrement, c'est un acte, comme on pourrait dire... Alors, moi la question que j'ai envie de poser, oui, c'est fantaisiste, en même temps, c'est de savoir comment le ministre peut se permettre de poser de tels actes sans associer le patrimoine bâti. Là, il y a un problème. Bon, c'est le ministre de la Ville. Oui. C'est le ministre de la Ville. Mais je n'ai pas dit le contraire. Non, je vais y venir. C'est le ministre de la Ville
Vous comprenez, Lamine Guirassy, il a peut-être un ensemble de prérogatives. Le patron de Bati est rattaché à la présidence de la République. Je n'ai pas terminé. Il y a quand même, comme je l'ai dit, et c'est là que j'évoque, je déplore cette démarche plutôt fantaisiste. Même si on veut réquisitionner un domaine qui appartient donc à la ville, il y a quand même des actes qui existent. Mais c'est ce que je dis justement, il y a des préalables. Il y a des contrats qui existent. Ce ne sont pas des actes banals. Je pense qu'à mon avis, il aurait dû se rapprocher du patrimoine bâti public, poser la question, celle de savoir dans quelles conditions est-ce que ces gens-là ils sont présents. Ensuite, même s'il fallait les déguerpir. Je ne viens pas, Lamine, même si je suis dans ta maison, construite de tes propres frais, tu ne peux pas venir me dire, écoutez, Zachary, tu sors dans 7 jours. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, en plus, pas du tout. Il faut expliquer la démarche parce que là-bas, il y a des gens qui ont acheté des bâtiments. Et même si on est l'État, même si on est fort, on ne peut pas simplement décréter comme ça sur la vie des gens ce que l'on veut. Ce n'est pas admissible. Voilà. Allez-y, Roby. Il y a encore, vous vous souvenez que le projet de Kobaya qui n'a pas encore vu le jour, avec tous les problèmes qu'il y a avec les riverains. C'est vrai. Ce grand domaine, cette grande plaine qui a toujours été le domaine risicole, agricole des populations de Kobaya et de l'autre côté de Tayaki, ce grand domaine a été complètement partagé entre certains commis de l'État et un projet chinois qui a du mal à se réveiller de ce côté-là, sans indemnisation aussi. Même s'il y a indemnisation, je pense que la discussion n'est pas encore aboutie parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur propose. Voyez-vous, on crée des frustrations. Désormais, la frustration dans ce pays n'est plus que politique. Ce que je veux dire, c'est que de l'autre côté de Matam, c'est injuste ce qui se passe. Selon les explications de Tamba, le ministre des Villes, avec le patrimoine bâti public, devrait avoir une collaboration de travail avant de prendre une décision pareille. Parce que s'il y a des habitants, ce sont quand même des Guinéens qui habitent depuis une quarantaine d'années. Et qui d'autres ont acheté les maisons, qui d'autres les ont louées et qui ont payé la location à l'État. Et à partir de ce moment-là, sortons même de la règle de droit public. Rien que la règle de droit privé nous dit que lorsqu'un propriétaire d'une maison veut expulser son locataire, je pense qu'il y a un préavis de 3 mois au minimum pour que la personne puisse sortir. Mais vous êtes la force publique, vous êtes censé protéger les populations, vous êtes censé donner un cadre de vie idéal à votre population. Mais vous venez prendre une décision de justice, vous demandez aux personnes que vous gouvernez de sortir d'une maison une semaine après, mais ils vont aller où? Des gens qui ont habité depuis 40 ans, ils vont aller où? Après, quand il y a manifestation de ce côté-là, après quand il y a résistance, ce sont les forces de l'ordre qui vont descendre. On va parler de caillassage, on va parler de blessés, peut-être même de morts, et après on va mettre ça sous quel compte? J'ai l'impression les de gens rêver, sont mon cher frustrés tout Roby, le temps. C'est ça qui n'est pas normal. Oui, le ministre, là, je sais pas, il se croit quoi? Oui, il se dit, je me sens fort de quoi? Non, c'est rien du tout. Le patrimoine bâti, quand même, est rattaché à la présidence. Non, mais le problème, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce qu'il s'est dit peut-être qu'il est militant. Et il y a les ministres gangsters maintenant qui arnaquent même les entreprises. C'est possible. C'est possible. C'est grave. C'est possible. C'est très grave. C'est possible dans un pays où, Lamine Guirassy, c'est possible dans un pays où on est capable de prendre une personne de formation mécanique et de le mettre comme ministre de la Santé. C'est un exemple. Alors, il s'y connaît pas. Il vient, c'est un apprenti. Il apprend. Et donc, puisqu'il refuse d'apprendre. Apprendre, ça veut dire se soumettre. Se soumettre, ça veut dire essayer d'apprendre auprès de ceux qui étaient là il y a longtemps. Et ils ne s'adonnent pas à cet exercice-là parce qu'ils sont forts de leur acquaintance avec le président de la République. Donc, ils prennent des décisions et ils les font appliquer. Et c'est la faute. C'est à lui. C'est lui le principal responsable de tout ce qui peut arriver aujourd'hui à Matam. Parce que moi, encore une fois, je dis, l'État doit protéger ses populations. Et cela obéit à des règles. Voilà. Ce qu'on va faire, Roby, excuse-moi, on va essayer d'appeler du côté du patrimoine bâti, mon cher Tamba, le conseil juridique, parce que c'est juste surréaliste ce qui se passe ce matin. Normalement, c'est un acteur majeur. C'est un acteur majeur, le conseiller juridique est un acteur majeur de tout le processus. Mais si lui-même il dit son étonnement, ça veut dire que les choses n'ont pas suivi leur cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces familles qui sont là du côté de Matam et qui sont menacées par l'État qui doit les protéger, ces familles-là sont en droit de s'indigner vis-à-vis des actes juridiques qui leur sont posés aujourd'hui en leur demandant quittez les maisons, allez-y où? La grande question qu'on se pose, c'est allez-y où?
Allez-y, mon cher Moussa. J'ai en main un congé par exploit qui a été servi donc sous une étude de maître Moriba Nieba, qui a été donc adressé aux différentes familles. Là, vous avez la liste dit et déclare. Je ne vais pas citer toutes les familles, mais il y a au moins 73 familles. Alors, on annonce, non, mais c'est la folie. On en a 75, mais il y a 73 familles qui sont citées ici. Et qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'on leur demande à chacune de ces familles? On leur dit, très important, vous déclarant que faute par vous de quitter les lieux avec tout occupant de vos chefs dans le délai à vous imparti, c'est-à-dire une semaine, l'État se réserve le droit de procéder à votre expulsion forcée purement, simplement et sans dédommagement. Sous toute réserve, je finis, et à ceux qui n'en ignorent, je leur ai, ça c'est l'huissier qui le dit, étant et parlant comme dessus, remis et laissé copie du présent exploit dont le coût est de 125 000 francs guinéens par personne. Encore faudrait-il mentionner que ce sont ces familles-là qui se sentent oppressées, qui doivent débourser 125 000 francs guinéens pour sortir de leur maison. Parce que ce qui a été dit, et c'est important de faire le distinguo, il y a 3 catégories de personnes qui habitent là-bas. Des personnes qui ont acheté complètement les maisons, d'autres qui ont bénéficié des maisons, donc on leur a donné, c'est une donation, des décrets ont été pris par Sékou Touré ou par Lansana Conté, et puis d'autres qui sont dans un contrat de location avec le patrimoine bâti public. Pour le cas de ceux qui ont bénéficié d'un décret, je veux juste, j'ai en main le décret signé le 6 mai 1993 par le général Lansana Conté, qui fixe un peu les conditions d'attribution de ce domaine. Et il y a quelques dispositions importantes. Les dispositions importantes, je vais lire quelques dispositions. Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de désengagement de l'État, le service chargé du patrimoine bâti public est habilité à proposer la cession des bâtiments appartenant à l'État, répondant aux caractéristiques ci-après. Les bâtiments à usage d'habitation, les bâtiments à usage industriel, artisanat ou commercial. Article 2. La proposition de cession est soumise à l'examen et à l'adoption d'une commission ad hoc dont la composition et la mission sont fixées par décret du président. Et l'article 3 qui est très important. Toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne peut prétendre à l'achat des bâtiments proposés à la vente. Il s'agissant des bâtiments à usage d'habitation, les occupants ayant totalisé 10 ans d'occupation continue viennent avant tout autre prétendant. Je pense que ce décret-là n'est pas à jeter dans la poubelle. L'État, c'est la continuité. Lansana Conté, quand même un militaire au pouvoir, qui a pensé à la valeur que le Guinéen attache à la terre, parce que c'est une question de dignité, c'est une question d'honneur. Pour la terre, pour la maison, pour le toit, en Afrique, surtout en Guinée, on est prêt à faire le sacrifice ultime, à perdre la vie. Parce que ne pas avoir un toit dans ce pays, c'est comme si vous étiez devenu la risée populaire, vous étiez jeté en pâture. Donc je pense que toutes les conditionnalités ont été prédéfinies. Il va falloir quand même que le patrimoine, que le ministère de la ville s'explique pourquoi il n'y a pas eu d'attache avec le service quand même que je considère technique de ce domaine qui est le patrimoine bâti public, qui a quand même tout un répertoire. Ils vont dire c'est une boutade, peut-être la trahison, j'entends pas mal de choses qui vont ressortir un petit peu. Parce que je ne veux pas comprendre, Moussa, quand même, que le conseil juridique du côté du patrimoine bâti se dit, mais non, je ne suis pas au courant. Non, mais écoutez, Lucien même qui a servi l'exploit, aujourd'hui, il n'a plus le même raisonnement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais qu'il a été induit en erreur. Eh ben voilà. Oui, il dit mais qu'il ne comprend pas. Comme si ça suffisait, Moussa. Une procédure expéditive, c'est pas possible. Dans ce pays, moi j'estime, le ridicule ne tue pas. À côté, à Dakar, l'État lui-même trouve les terrains, les viabilise, les aménage quelquefois et demande à ses concitoyens des échelonnements de paiement pour venir habiter là. Nous, chez nous, vous avez un petit toit, mais à quoi est-ce que la notion même de logements sociaux existe dans notre pays? Mais non, pour l'instant, non. Mais je me demande, vous trouvez des toits pour des Guinéens. Ensuite, vous décidez pour une raison ou pour une autre, encore que si c'était des raisons valables, peut-être ça sonne vous décidez de le mettre dehors. Parce que c'est trop facile. C'est pas normal. C'est le président ou je ne sais quoi. Comme disent, en plus qu'on m'explique,
Comme explique clairement, puisque Tamba dit que ce domaine doit être octroyé à des Shintok, comme ils disent, c'est quoi le projet des Chinois dans cette zone-là? Est-ce que les Chinois ont plus de valeur que les Guinéens? Attendez, il faut qu'on pèse sérieusement les mots ce matin. Il y a ces projets des 200 000, des 800 000, je sais même plus, des logements sociaux qui a du mal à se réveiller. Il y a du mal parce qu'un ministre aurait demandé un million de dollars. Absolument. Oui. Absolument. Quel ministre, Tamba? On y reviendra. Absolument. Mais faut pas nous faire perdre le fil. Comment ça? Non mais attendez, aujourd'hui, ce matin, il y a plusieurs familles qui sont menacées. Il y a plusieurs familles qui sont menacées d'expulsion du côté de Matam. Extraordinaire. Il y a plusieurs familles qui sont menacées d'expulsion du côté de Matam. Et on va pas se mettre à parler de Lonseni qui était... je crois que c'est lui, Lonseni. C'est Lonseni qui a demandé $1 million. Absolument. Les grandes gueules. Pour la signature de ce document. Avec ça, Lamine Guirassi, on sait que cette pratique de dessous de table, elle existe. Mais est-ce qu'on peut avoir... Raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il y a les ministres gangsters. Les gars, je sais de quoi je parle. Par rapport à Lonseni Camara, il va falloir absolument... Non, mais il va falloir absolument avoir la preuve pour cela. Et c'est assez compliqué. D'avoir les preuves. C'est assez compliqué de pouvoir le son magistère. Mais oui, il a quand même été dit qu'il aurait demandé $1 million pour signer et mettre en œuvre ce projet de construction de logements sociaux qui peine à arriver. Et je vais aller plus loin. Comme ils disent que les Chinois là ont envie de bâtir des logements là-bas, eh ben ils n'ont qu'à s'intéresser au projet des 200 000 logements. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont monté de très bons dossiers et qui sont candidats au financement de ces projets de logements sociaux, mais qui ont du mal à le réaliser. Et on n'est pas en train de réaliser ce projet-là et on veut déguerpir des familles qui sont depuis une quarantaine d'années dans des maisons du côté de Matam. Je veux dire que c'est injuste de la part de l'État. C'est injuste. À Keitaya, je pense que Keitaya, il y a ce projet. Il y a tellement de projets de logements sociaux. La Côte d'Ivoire, tout près. À un moment, c'était Kassouri qui était censé piloter ça. Mais la Côte d'Ivoire, tout près. La Côte d'Ivoire, tout près, a fini avec ce dossier de logements sociaux. Mais non, Roby, on est en Guinée, je suis désolé. Attendez, je comprends très bien que tu prends des exemples. Mais c'est très grave. Je ne peux pas comprendre que les gens agissent. Comparaison. Non, mon grand. Je ne peux pas comprendre, Roby, que les gens agissent au nom du président. C'est très grave. Comparaison faite. Pourquoi je cite la Côte d'Ivoire? Comparaison faite. C'est parce que nous, on a été les premiers à amorcer l'idée de ces projets de logements sociaux avant eux. Non, il y a mieux. Avant eux. C'est un grand pays d'un point de vue de la gestion. Avec ça. D'un point de vue de la gestion, Roby. Mais oui. Non, mais la Côte d'Ivoire, Lamine Guirassi, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui s'améliore, qui donne des leçons en matière de gestion. Mais il y a des pays pires, qui réussissent quand même à créer cette situation-là. Et je donne l'exemple du Niger. Il y a beaucoup de logements sociaux qui poussent là-bas dans le désert. J'ai envie de dire, Lamine, la difficulté que l'on a. Deux choses par ailleurs. Il y a un plan d'urbanisation qui existe depuis plusieurs années. Personne ne le suit. Chaque ministre qui vient s'improvise son plan à lui. Et donc des domaines, vous allez retrouver des domaines qui avaient été consacrés pour un marché. Des gens sont là-bas, ils construisent et c'est là-bas qu'ils habitent. Des terrains qui avaient été faits pour le football, vous trouvez que quelqu'un s'est fait son petit business là-dessus. Qu'est-ce que l'État fait par rapport à ça? C'est une première question. De l'autre côté, dans le contexte actuel, même si l'on va à la réalisation de ces logements sociaux, vous savez, le principe même du logement social, c'est de favoriser ceux-là qui ne peuvent pas obtenir de logement en tant que tel. Donc vous créez, vous leur proposez un plan de paiement vraiment souple, comme Moussa le disait, et ça leur permet d'acheter. Mais ce serait le contraire en Guinée. On fait des logements sociaux, devinez qui va les avoir? Ce sont les directeurs, ce sont ceux-là qui sont nantis, ce sont naturellement les ministres qui vont les avoir, parce qu'il y a un principe de base qui est déjà faussé, la corruption dicte tout. Les grandes gueules. Je demande donc, je réclame donc à l'État, au gouvernement, le Diamond Plaza des pauvres. Il le faut. Non mais ces logements sociaux. Il faut d'abord que le Diamond Plaza des riches finisse. Non, Plaza Diamond. Je veux dire. Regardez pas la façade, hein. Faites-y un tour. Autant certains nantis. Je ne suis pas du tout contre eux. Autant ils ont la possibilité financière d'acheter des domaines. Autant l'État se doit de favoriser l'émergence des entreprises qui peuvent construire des logements sociaux dont le coût est à la portée de la bourse du citoyen guinéen.
Si cela n'est pas fait, je pense qu'on va continuer à assister Ouais. à ces constructions anarchiques Ouais. parce que l'État ne s'engage pas dans l'aménagement. Justement. C'est l'État qui doit être devant. Et puis la présence d'un Chinois Mais- quelque part, s'il vous plaît, Lamine. mais La Moussa, présence en fait, d'un Chinois quelque excuse-moi, part n'est pas forcément synonyme d'intérêt public, de service d'intérêt public. Je suis Les grandes désolé. gueules. Le cas de la plage de Cameroun. Vous avez vu cette belle plage où la jeunesse venait se recréer. Mais ils ont coupé complètement cette plage. Ils ont construit un énorme bâtiment à côté, jusqu'au bord de la mer. Et qu'on me dise que ce bâtiment, c'est pour des questions d'intérêt public que ce bâtiment C'est a privé? été construit. Mais ce sont encore eux qui sont de ce côté-ci. Donc la jeunesse, on leur a dit, tenez, vous êtes obligés, vous êtes tenus de vous divertir sur le petit bout de plage qui vous reste. C'est pas normal. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut penser. On ne fait pas du nationalisme, mais en matière de logements sociaux, il faut penser aux Guinéens, c'est important. Voilà. Les Et du fonctionnaires. côté du patrimoine bâti, c'est Pouze Couchu, machin. Personne ne veut Mais parler. qu'est-ce que vous voulez qu'on Voilà, dise c'est- mais non, mais demandez Alors, ça quand Qu'est-ce que vous même. voulez quoi. qu'ils disent? Voilà. Mais- est là. Oui. Mais Voilà. Lorsque l'huissier même vous dit que on l'a induit en erreur, ben qui l'a induit en erreur? Ben justement, Qui ça l'a- serait bien aussi que le directeur c'est du patrimoine comme- bâti c'est s'explique. comme si- C'est important. c'est comme si- Je parle de Yayo. Ouais, mais c'est comme Les si c'était grandes sa gueules. première décision. C'était sa première décision de sa vie qu'il prenait en main induit en erreur. C'est ridicule tout ça. Mais lorsque vous prenez le cas de la belle plage de Tayaki, je me souviens encore qu'une fois, mes amis et moi, il y a plusieurs années de cela, on avait fait une randonnée de ce côté-là. Une très belle plage aujourd'hui, mais qui est complètement partagée. Tous les membres du gouvernement, en tout cas la plupart, tous ceux qui ont la possibilité de plonger la main dans notre pauvre caisse de l'État, c'est acheter un domaine de ce côté-là. Où ça? Tayaki. Tayaki, c'est après Kobaya. Et c'est une zone touristique très belle à l'époque. Mais bientôt, vous allez voir, c'est fini. Il n'y aura plus de plage. Moussa parle de la Kamayenne. De l'autre côté, il n'y aura plus de plage, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que dans ce pays-là, même le merveille... Bouger. Il est ici. Les juniors doivent mais récupérer Tayaki. truc, Alors son là, truc, Moussa son- ne rêve pas. Les juniors Ne m'énerve sont- pas ce Écoutez, matin. J'ai vu que son ministre a reçu, je pense, des Les grandes investisseurs gueules. marocains intéressés par le secteur du tourisme. Les juniors doivent se bouger. Tayaki, je pense que c'est un endroit Pince-moi qui si je peut être... rêve. Non, je Non, mais voulais pas. chiffre-moi Il même faut- si tu veux. Non, je Quel peux- âge junior tu Non, parles? je risque de ne pas être payé à la Oui, fin de mais la quand convention même. de le faire. Il parle de son Voilà. ministre qui Mais Je vous dis... C'est bon là, allez-y. Il parle d'un ministre qui rit tout le temps, Ouais. même si la situation grave. elle est grave, mais il est toujours heureux. Je comprends pas sa force. Mais non, la force attendez, Moussa, Non, mais t'en vas quand même la quoi. situation est grave, on parle Voilà. quand même du Non, mais je tourisme. comprends là. très bien, mais Mais bon. il n'y a rien. Mais, Voilà. Par contre, ce matin, vu que Moussa Moïse me tend la perche en parlant de Chinois, aucune stigmatisation particulière, mais il y a quand même à s'arrêter là-dessus. Ouais. Ça va venir dans les jours à venir, dans les émissions que nous aurons au courant de la semaine prochaine probablement. C'est une banque qui est installée en Guinée, officiellement une banque d'investissement, qui n'avait, il y a encore 2 mois, depuis plusieurs années, la banque est là, hein, mais jusqu'à 2 mois en arrière, la banque n'avait qu'un seul client, une banque d'investissement installée en Guinée, elle n'avait qu'un seul client. Le client, par ailleurs, n'est même pas présent sur le territoire guinéen. National. Pas du tout. Ouais. C'est un client qui se retrouve bien loin. Il en sera question prochainement. Une banque qui emploie des Guinéens qui sont payés pour ne rien faire, pour être sur Facebook. Mais ce n'est pas de l'exagération. Prenez les mots littéralement. Ils sont payés. Ils ne travaillent pas du tout parce qu'il n'y a aucun client guinéen. Aucun, je vous le dis. C'est une banque qui est présente en Guinée, mais je vous dis qui gère un portefeuille de près de 10 entreprises minières qui exploitent l'or, qui exploitent le diamant, qui le revend et qui en tirent tout le bénéfice. Ce qui se dit, c'est que cette banque serait très proche de Sékou Touré. Il en sera question très prochainement. C'est quoi le nom de la banque? Il va en être question, si tu permets, Lamine Guirassi. Tamba. Permets-moi de terminer Ouais. mon enquête là-dessus. Je reviendrai naturellement tout déverser. Eh ben, si c'est chinois, c'est normal. Ouais. Les Chinois, ils développent toujours les activités parallèles. Les Chinois ne sont jamais tout net dans ce qu'ils font. Si, Roby. il faut le dire. Il faut le dire. Non, mais Il- j'ai il pas dit de faut pas le- dire, Il faut justement. il faut le dire encore une fois. Il faut le dire parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. On va bientôt apprendre à parler chinois dans ce pays parce que tout va devenir Shintok. Bokeh, tout ça, allez-y, regardez.
les sociétés minières et tout ça, les maisons, les locations de maisons ont explosé parce que les Chinois, avec leur masse de dollars, sont capables de louer une villa à 3000 $. Les pauvres populations là-bas n'en peuvent plus. Moi, je suis là-bas tout le temps. C'est la même chose ici. C'est la même chose qui vient ici. Je vais vous dire une chose, il faut qu'on fasse attention. C'est vrai, aujourd'hui, on parle d'impérialisme européen, etc. On a fait plusieurs années avec eux, le pays ne s'est pas développé. Les Chinois, c'est vrai, petit argent, petit travail, beaucoup d'argent, beaucoup de travail, c'est vrai, mais il faut faire attention. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'il faut contrôler tout ça. Ouais. Et nous, on n'a pas les moyens de les contrôler. Ouais. On n'a pas les moyens technologiques de contrôler. On n'a pas suffisamment le background pour contrôler tout ça. Donc, il faut faire attention. Les investissements chinois, c'est bien, mais à un moment donné, il faut le mesurer. On est en train de tuer le secteur privé au profit des Chinois aujourd'hui. Du côté de Bokeh, du côté de Conakry, voyez-vous, les entreprises parallèles se développent. Les Chinois viennent avec des investissements, mais ils ne sont jamais clairs dans comment ils investissent et quelle est la retombée pour les populations locales. L'exemple de Plaza Diamond en est un exemple. C'est vrai que c'est une belle bâtisse qui est du côté de Kipé, mais qui en tire profit en tant que Guinéen? Mais c'est Personne. Cassius. Ouais, Cassius. Oui. Même le pauvre Cassius, demandez-lui, posez-lui la question. Comment ça? Posez-lui la question. Comment ça? Son seul bénéfice, peut-être, c'est d'y habiter. Oh, le Roby. Mais attendez, je vais vous dire. Même s'il tire les Vas-y, bénéfices, ouais. même s'il tire les bénéfices, Ouais. c'est quoi comme bénéfice? Est-ce que les retombées sont J'en pour sais rien tous les du tout, mais Guinéens? déjà que tu fais une Donc, réflexion mais qui- attendez, prenez le seul bénéfice oui, mais qu'il habite là-bas, prenez- il ne faut pas prenez- prendre pour les... non mais attendez, Mais quand même, je quoi. ne veux pas tomber dans On l'exagération. boit pas l'eau par le nez quand même, mais je ne veux Roby. pas tomber dans l'exagération. Eh ben. Moi, je veux globaliser. Ouais. Ce que je veux dire, prenez le projet dont Moussa parle du côté de la Camayenne. Qui en bénéficie? Personne. Personne. Aujourd'hui. Donc, faut faire attention. Le casino du côté de la cité chemin de fer, allez-y, faire un tour. Tout ça, c'est Shintok. Mais il n'y a aucun... les employés guinéens ne sont même pas payés à la valeur du SMIC. Le Chinois paye très mal ses employés. Bien. Donc, il faut faire attention. Vous êtes chez les GG et nous sommes en 2018. Vous êtes au pays d'Alpha Condé. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.